Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Zendesk. On va parler de Custom Object, d'objets personnalisés. Dans Zendesk, vous avez par défaut donc un type d'objet qui vous permet de gérer vos données clients, les données dans le ticket, avec notamment les champs de tickets. Même chose pour les utilisateurs ou les organisations. Donc c'est ce qu'on appelle les objets standards. Mais avec ces objets standards, ça peut être compliqué de gérer des données qui vous sont propres, vraiment très personnelles. Donc vous avez la possibilité de gérer des objets personnalisés. C'est ce qu'on va voir ensemble. Exemple, un catalogue de produits. On gère à la vente des produits. Je souhaite que ce catalogue de produits soit à disposition de mes agents directement dans Zendesk. Donc je vais créer mon catalogue de produits. Il va y avoir plusieurs étapes. D'abord créer le catalogue, puis créer les articles à l'intérieur de ce catalogue, positionner le champ spécifique à cet objet personnalisé dans mon formulaire de ticket. Alors on va commencer par créer donc cet objet personnalisé et y ajouter les différents champs dont on va avoir besoin. Ces champs en fait vont en quelque sorte constituer la fiche article des produits ensuite que je vais créer dans ce catalogue. Donc pour commencer, on crée l'objet personnalisé. Il y a une clé d'objet qui se renseigne automatiquement, donc qui reprend la dénomination. Et ici une case à cocher qui va permettre de personnaliser l'image, l'icône d'image pour chacun des articles que je vais créer ensuite dans mon catalogue. Deuxième étape, je vais créer les champs qui vont composer en quelque sorte la fiche des articles que je vais créer. Pour cela, dans l'onglet champs, il y a déjà deux champs disponibles, donc le nom de l'objet que l'on va ajouter, et il y a un ID externe. Donc ajouter un champ, et comme vous le feriez pour un champ de ticket dans votre formulaire, vous allez choisir le type de champ et créer le champ dont vous avez besoin. Donc là je vais créer une liste déroulante. Donc vous allez construire comme ça tous les champs dont vous allez avoir besoin. Du champ texte par exemple. Si vous avez besoin de mettre un descriptif sur les futures fiches articles que vous allez avoir, dans ces cas-là, préférez le champ multiligne. J'ai tous les champs qui vont donc composer la fiche d'un article. Donc dans la liste des objets personnalisés, je retrouve bien le premier objet personnalisé que je viens de créer, produit, et avec tous les champs que j'ai ajoutés. Dans l'interface de ticket, vous avez un nouveau menu qui est apparu, Objets personnalisés, et c'est ici que vous allez pouvoir créer les enregistrements dans l'objet personnalisé. On retrouve les champs qui composent la fiche article. Vous pouvez ajouter un pictogramme pour identifier rapidement le produit et vous enregistrer. Voilà la fiche de l'article, à quoi elle ressemble. À présent que tous les articles du catalogue sont créés, il va falloir ajouter un champ spécifique dans le formulaire de ticket pour que l'agent puisse sélectionner un des produits au travers de ce catalogue. Donc, champ de ticket, ajouter un champ. Et là, dans type de champ, il va falloir choisir relation de recherche. C'est là que vous allez lier ce champ à votre objet personnalisé, donc le catalogue qu'on vient de créer. Et on sélectionne ici l'objet, vous voyez la petite icône, je retrouve ici le nom de mon catalogue. Possibilité de mettre des conditions d'affichage, d'accès pour cet objet, bien évidemment. À présent, dans le formulaire, je viens ajouter le nouveau champ créé pour qu'il soit à disposition. Dans le ticket, il y a un nouveau champ qui apparaît, donc ici que l'on a nommé catalogue de produits, et l'agent peut choisir du coup l'article. À la sélection d'un enregistrement, il y a une petite icône qui apparaît juste à côté, c'est pour voir le détail. Donc en cliquant sur la petite loupe, dans le volet contextuel, du coup, apparaît le détail de l'article. Sur la fiche d'un enregistrement, donc là ici sur un des produits créés,
vous avez une traçabilité avec l'onglet objet associé, et là du coup vous verrez tous les tickets qui contiennent cet objet personnalisé, et vous avez aussi un onglet événements avec toutes les mises à jour qui ont été faites sur cet enregistrement. Vous savez désormais comment paramétrer un objet personnalisé. Bien sûr, il y a des articles à disposition dans le centre d'aide de Zendesk. A bientôt pour un nouveau tuto.